Salut, c'est Alice de Jacopos des ouvriers. J'ai commencé hier une petite rétrospective sur Essen 2022 et donc je vous parlais donc des différents jeux en plusieurs épisodes qui m'ont bien plu ou moins plu sur Essen 2022. Ça va juste être une revue assez rapide avec mes ressentis sur les différents jeux, tout va être chapitré. Normalement je passe pas trop de temps, j'essaye en tout cas. Voilà. Juste, je reviens rapidement sur la vidéo d'hier, donc sur les 12 jeux que j'ai préférés des scènes 2012, donc forcément, ensuite ça va être moins bien, hein. J'ai oublié de parler de Fédération, donc Fédération, j'y ai joué avant SN 2022. C'est un jeu que j'adore, qui est bien tendu, qui est très interactif à 4 joueurs. C'est de la pose d'ouvrier vraiment multidimensionnelle. On a plein de raisons de faire les choix, plein d'alternatives. On essaye de booster certaines de nos compétences et de nos influences, tout en ayant des bonus qui vont nous permettre de gratter plus de points parce qu'on a envie d'utiliser des gros trucs à points. Et là-dessus, il est bien tendu. Pour moi, c'est un pur 4 joueurs, même si ça joue aussi à d'autres nombres. Et c'est vraiment très chouette. Voilà. Et c'est Explorate et c'est des potes. Hop. Sinon, aujourd'hui, je voulais parler donc des jeux que j'ai aimés mais moins. Alors, ça veut pas dire que je les ai pas aimés, ça c'est vraiment que des jeux que j'ai aimés, que je rejouerai avec grand plaisir. Mais c'est pas mes giga coups de cœur de l'an dernier. Je vais aller comme ça un peu en dégradant. N'empêche que tous ces jeux-là, là je les vois, j'ai tous envie de les jouer. Euh, je vais par exemple parler allez, du Clan des Loups, The Wolves en anglais, donc il est sorti en français depuis, qui va être un jeu de domination de territoire à thème meute de loups. Donc déjà, je trouve que le thème est super et je comprends pas que ça n'a pas été fait avant. Et on va vraiment être dans un petit peu de l'attaque pour les autres, mais surtout du contrôle, le fait d'aller prendre des éléments avant les autres, de tactiquement être dans le bon timing pour aller convertir un loup neutre, convertir un loup adverse des fois en fonction des bons terrains qu'il faut vraiment surveiller parce que le système de jeu est assez malin. On peut agir que sur des terrains où on a encore les tuiles disponibles avec une force 1, 2 ou 3 en fonction de notre nombre de tuiles, ce qui fait que tout va pas être possible tout le temps et qu'on peut un peu surveiller ce que les autres vont pouvoir faire à quel moment. Donc ça c'est assez fun, c'est assez tendu, c'est plutôt calculatoire quand même, hein. On n'est pas dans du vrai fun dynamique, hein. On est plutôt dans du très très calme. Le Ensuite, je vais par exemple parler de Galenus. Galenus, on est sur un format complètement différent. Là, c'est assez statique. J'ai adoré le jeu, vraiment, mais en fait, les parties se ressemblent pas mal. Donc, on va jouer les médecins dans la Rome antique et on va devoir respecter donc, le serment d'Hippocrate et enseigner les choses les uns aux autres dans un contexte romain, plein de trahison et de choses comme ça. L'idée, c'est que chacune de nos actions va avoir de l'influence sur les actions des autres. Il va y avoir une grosse question de timing avec un aller-retour sur la pose d'ouvrier, euh, où vraiment on a envie de faire les choses dans le bon timing en fonction de est-ce qu'on veut profiter des autres, est-ce qu'on veut passer avant, qu'est-ce qui doit se passer. C'est très chouette de ce point de vue-là. Juste les parties se ressemblent de l'une à l'autre. Du coup, il est baissé dans mon estime depuis mes premières parties, même si j'ai envie d'y rejouer, là encore. Mais je sais que c'est pas un jeu dont je ferai 25 parties. 15, oui. Peut-être à terme. World Exchangers, là on est dans du tout petit jeu, c'est du machin and write, donc là c'est du achat, vente and write. On a un marché de ville au milieu, pourquoi pas. Et chaque fois qu'on va acheter quelque chose, on va perdre de l'argent. Chaque fois qu'on va vendre quelque chose, on va gagner de l'argent. Comme ça, on va avoir des échanges. Et en fait, c'est le graphe qu'on va tracer, le graphe financier, qui va dire à travers quelle case on passe, qui va nous débloquer des multiplicateurs de score sur d'autres choses. Avoir plein de villes à la fin, c'est aussi intéressant. Il y a des points de timing où on a envie de vendre de manière plus intéressante certaines villes et de collectionner les villes de certaines couleurs. Je trouve que dans ce format, il passe très bien, il dure 15-20 minutes et il a une vraie originalité et le thème est chouette. Enfin, vraiment, ce fait de tracer un graphe financier et que le but c'est de faire des gros allers-retours, des gros zigzags plutôt que d'être le plus riche, c'est rigolo. Oh, que j'y ai pas rejoué depuis SN, j'y avais joué avant SN et j'ai pas rejoué depuis. C'était assez cool, c'est de la pose d'ouvrier assez light où chaque action vaut des points un peu bruts tout de suite, même si on se développe un petit peu, il y a un thème druide. Moi j'en ai plutôt un bon souvenir, j'aime bien ce qu'on y fait, mais il y a un côté trop direct à chacune des actions, qui fait que moi il me manque un peu de peps. On peut spécialiser un ouvrier, qui est toujours un truc que j'aime bien. Donc ça c'est assez sympa de voir comment, mais les peuples asymétriques, au moins pour certains peuples, avaient tendance, donc c'est la seule partie que j'ai faite, à bourriner un peu trop leur voix. Du coup je reste un peu mitigée là-dessus. Woodcraft, le dernier sushi, donc avant Évacuation et Alderben Duel, donc de l'an dernier, c'était le dernier sushi l'an dernier. Ça va être un jeu vraiment où on va remplir des contrats grâce à des dés qu'on va faire pousser, qui sont des arbres qu'on va petit à petit séparer en deux, faire augmenter. On a vraiment plein d'outils pour modifier la valeur de ces dés.
pour réussir à accomplir des contrats, qui par exemple demandent un 2 jaune, un 3 jaune et un 4 vert. Euh, Ce qui s'y passe est assez marrant, le puzzle est assez chouette, mais c'est purement remplir du contrat. Donc, pour prendre les bons contrats au bon moment, vraiment visualiser ce qu'on va pouvoir faire. Il y a des développements d'ateliers, il y a du fait de monter un petit peu un truc, mais c'est pas un jeu à moteur. Et ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a une grosse bascule sur la fin de est-ce qu'on arrive à faire un contrat de plus ou pas, avec des tours qui peuvent être très longs pour réussir à calculer comment le faire, parce qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. Et donc il a un peu les qualités de ses défauts. Il a vraiment des choses intéressantes là-dessus qui sont plus flexibles que d'habitude, où il y a plus de possibilités, mais ça peut donner des tours qui peuvent être longs. Ça peut donner des choses un petit peu déjà vues peut-être, mais sur de l'optimisation de tours, de ressources, de choses comme ça, il fait des trucs qui sont très chouettes. Et moi j'aime bien l'univers graphique, c'est très très mignon. Hop, Findorf, donc un jeu de Friedman Friese. Là pour le coup on est dans un pur jeu de développement un peu win-to-win, même avec un gros moteur qui s'emballe, ce qui est pas gênant parce que la partie est courte, elle dure 1 heure et demie. Euh, et on est vraiment dans un jeu de développement, on va acheter de plus en plus de bâtiments devant nous, on va recruter de plus en plus de bonhommes, récolter de plus en plus de ressources et pouvoir en vendre de plus en plus. Il y a vraiment un système de revenus qui s'accumule de tour en tour. La partie va être assez courte, donc bien viser le timing dans lequel on pense faire les choses, c'est assez important, et de griller un peu les autres sur le marché. Voilà. Après, il est très light quand même, hein. Toutes les actions sont super simples. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, ça fait partie des jeux, je pense que de cette page, c'est celui que j'ai le plus joué, aussi parce que j'ai beaucoup présenté à plein de gens, et je trouve que c'est un bon jeu à découvrir et à faire découvrir, mais finalement j'en ai fait pas mal et j'aime bien. Quand on connaît le jeu, on peut un peu drafter les cartes au début, alors j'ai très rarement l'occasion de le faire, je crois que je l'ai fait qu'une seule fois, pour essayer de voir des bâtiments qui nous intéressent plus. Le jeu se joue de 2 à 4 ou 5, je suis plus sûre, et on a le même nombre de bâtiments, mais qui vont être répartis parmi plus de gens, donc vraiment le feeling de jeu est différent en fonction du nombre de joueurs. À 2, je trouve que ça dure un peu longtemps ce qu'on fait par rapport à comment on se développe. À 3, j'ai vraiment bien aimé. 4-5, oui, c'est sympa, c'est rapide. Hop. Wordcraft, ça va être un jeu de mots, donc rien à voir. Ça va être un jeu où on va avoir des lettres, on va leur faire des majorités sur ces lettres en formant des mots. Chacun notre tour, on annonce un mot. On a un peu des objectifs comme faire des mots de 6 lettres ou enchaîner une lettre verte avec une lettre bleue. Et on va tenter de gagner ces points et de rafler ces égalités en comptant sur le nombre de cubes qu'on a alloués à chaque tour. Donc c'est le nombre de lettres qu'on va utiliser en tout en plusieurs tours de table jusqu'à ce que quelqu'un ait plus que 2 cubes. Donc des fois ça peut être tactique de finir, des fois ça on peut avoir envie de faire un mot de plus. Voilà, il y a un petit peu de tactique, c'est surtout un jeu de mots. euh, qui renouvelle un peu le genre pour ce côté majorité et qui est bien sympa, qu'on a pas mal sorti. De base, la répartition des lettres est en anglais, mais j'ai pas trouvé que c'était plus gênant que ça pour y jouer. C'est pas parfait, mais c'est pas atroce, parce qu'il y a un peu d'injustice sur certains trucs qui vont être plus durs à sortir, mais comme c'est un jeu de majorité, des fois c'est pas gênant. Il y a quand même ce côté où les lettres rares sont les lettres très chères. On peut pas, évidemment pas dire les mots de la même famille que les autres. Et donc avec certains tirages, le premier à dire un mot, bah, il a mis un cube sur la lettre chère. Et voilà, mais c'est pas si frustrant que ça, c'est agréable. Ça peut par contre, pareil, les tours peuvent être longs. Si les gens, bah, c'est le problème du Scrabble, hein, si les gens veulent à tout prix avoir le meilleur mot et réfléchir pendant 15 siècles, ils peuvent. Voilà, moi, ça me saoule un peu et je suis avec des gens qui aiment pas jouer au sablier là-dessus. Village Rails. Village Rails, on va être sur un petit jeu de marché. On va avoir une rivière de cartes tickets, je crois, et une rivière de cartes train. On va les prendre et on va devoir faire des circuits chez nous. Donc on va avoir au début un angle et il va falloir faire des liaisons jusqu'à l'autre bout du plateau. Ce qui va nous créer donc, je sais plus, 6 ou 8 lignes. Et à la fin de chacune de ces lignes, ça va nous permettre de regagner de l'argent qui va nous donner de la flexibilité sur ce qu'on va acheter. Les points de chacune des lignes vont scorer différemment en fonction de ce qu'on a mis en face. On va mettre des objectifs en fonction de ce qu'on traverse sur la rue. Donc il y a vraiment une petite optimisation comme ça. L'interaction sur le marché est vraiment faible parce que globalement on a plutôt envie de voir ce qui nous intéresse nous que ce qui va gêner le voisin. Peut-être à 2 c'est plus le cas. Euh, mais voilà, c'est mignon. Je m'attendais à mieux et je lui ai pas trouvé une patte si particulière que ça par rapport à d'autres jeux, mais il fait quand même un truc sympa et l'économie dedans est plutôt bien gérée. Le timing sur quand est-ce qu'il faut faire des sous est intéressant. Hop, Come Together. Donc Come Together, je sais pas si ça vient de sortir ou si ça va sortir en français. C'est un jeu où on gère un festival de musique, du genre Woodstock, etc. On a des scènes, des artistes, des tentes dans lesquelles loger les gens, et une quatrième catégorie. Et à chaque fois, on va un peu aller réserver ses cartes ou choisir de débloquer la répartition de ces cartes. Donc là, tous ceux qui ont réservé vont gagner quelque chose. Quand on se place, on a des petits bonus immédiats. Quand on récupère, on va pouvoir faire avancer le marqueur de publicité.
Et c'est ça qui va me scorer des points. J'avais dit que j'expliquais pas les jeux, évidemment, je sais pas m'en empêcher. C'est vraiment un jeu de FOMO, donc de Fear of Missing Out, donc le peur de louper l'occasion, de pas être là où sont les autres au bon moment, et où on essaye de gratter des trucs en permanence, mais sans perdre de vue ce qui nous intéresse vraiment, donc des fois on doit faire des sacrifices. C'est de la pose d'ouvriers, on va avoir des ouvriers actifs, des ouvriers au repos, et en avoir recruté plus ou moins. Donc ça se module un peu sur la partie, c'est plutôt sympa. La manière de faire les décomptes est existante, c'est pas extrêmement satisfaisant ce côté concert et ce côté décompte, c'est peut-être un peu son problème, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose, et je trouve qu'il manque un tout petit peu de peps, et par rapport au thème, ça c'est un peu dommage. Il peut y avoir des lenteurs, et un côté pas assez impliquant, notamment à cause de ces décomptes différés, je pense, de fin de phase qui sont... le système fonctionne bien, mais c'est froid. Voilà. Hop, mais j'aime vraiment bien le mécanique de base. Great Western Trail Argentina. Donc c'est dans la série là, ils ont sorti donc le jeu de base, Great Western Trail que j'adore, que j'ai trop joué où je m'en suis lassé, Great Western Trail Argentina et le nouveau qui vient de sortir, Great Western Trail New Zealand, Nouvelle-Zélande. Donc l'Argentine, ça propose un système de livraison qui est pas mal différent, fait vraiment de l'optimisation et un peu des combos un petit peu différemment. Faut réfléchir, il faut plus planifier. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas transporté parce que j'ai pas trouvé que ça se mêlait tellement au cœur du jeu de ce qu'on fait fondamentalement dans chacune de nos actions. Alors que sur une première partie à deux, New Zealand m'a vraiment convaincu là-dessus et là j'ai fait un waouh et ça m'a vraiment fait plaisir. Là j'ai pas retrouvé ça et la lassitude de Great Western parce que j'ai beaucoup joué un moment, c'est un petit peu appliqué à celui-ci quand même. Donc j'ai bien aimé, j'y rejouerai. Voilà, je pense que je préfère le New Zealand qui vient de sortir mais à confirmer. Space Expatriate. Space Expatriate, ça va être un jeu de cartes. Donc un peu de marché de cartes où quelqu'un va mener une action et les autres vont suivre sur la même action. Ça va nous permettre de récupérer des vaisseaux. Et il y a des vaisseaux de 4 couleurs et à chaque manche, chacun va récupérer un vaisseau d'une couleur différente et appliquer l'action liée à ce vaisseau. Donc ça va faire des actions un peu à suivre, un peu à la Puerto Rico. Et la manière dont ça va se faire avec les cartes à jouer, les majorités, c'est intéressant. Il y a une question de récolte de cubes qui vont être utilisés ailleurs, à condition d'avoir les bons moteurs. Je trouve que tout ce qui s'y passe a une vraie originalité. En même temps, on n'est pas complètement perdu. Euh, on a envie de faire des points de manière efficace, d'aller coloniser des choses. La manière dont on fait les points, c'est intéressant, mais il n'est pas facile à pitcher. Il n'est pas si fluide que ça dans les règles. Ça, il y a une logique, hein, la logique thématique y est, mais il y a un truc qui fait que c'est un petit peu laborieux. Peut-être l'édition, peut-être je ne sais pas. Et du coup, ça en fait un jeu qui est pas sexy, alors que il y a un vrai truc derrière. Et ça, j'ai du mal à savoir pourquoi j'ai pas plus d'enthousiasme pour ce jeu, mais en tout cas dans le format jeu en 45 minutes, 1 heure en théorie, j'en ai pas fait assez pour que ça descende à ces durées de partie là. Il y a vraiment un truc de chouette. Hop, Lacrimosa. Lacrimosa, j'y ai pas mal joué aussi parce qu'à un moment j'étais la seule à avoir la boîte, ça s'est sorti en français maintenant depuis. On va jouer donc un peu des héritiers de Mozart qui allons retracer sa vie, des mécènes, et dire comment est-ce qu'il a voyagé, fait des trucs, et avec un système de hand management. C'est assez léger dans ce qui s'y passe. Il y a quelques questions de timing sur la carte. Je pense qu'il faut vraiment jouer à 4 parce que sinon c'est un peu plat ce qui se passe sur le plateau. 3 ça passe, mais voilà, si on veut un peu de tension, c'est pas le jeu le plus tendu du monde, donc il faut être 4. Il y a des questions de majorité qui vont être assez rigolotes, des questions d'orientation, on va un peu renoncer à faire certaines choses qui m'a pas tout à fait apparu à la première partie, mais aux suivantes, il y a les questions de décompte qui sont un peu sur les spécialités qu'on va prendre, notamment réussir à faire des objectifs sur les grandes villes, ou réussir à avoir des collections de requiem au bon endroit, ce genre de choses, ou les spécialités qui vont scorer des points par rapport aux villes si on a certains types de musique en quantité, savoir un peu quel type de musique est spécialisé pour faire quoi, la religieuse pour faire des points, la musique de chambre pour faire de l'argent. Euh, voilà, ça je trouve que ça y gagne en profondeur, en portée, en puissance. Ça reste léger, ça reste pas le jeu le plus tendu. Tout y est très agréable et très fluide. Donc là c'est un petit peu l'inverse. Il manque peut-être un petit peu de vraie puissance, mais il y a un truc qui est très chouette, qui pour moi le met pas au niveau dessus. Et enfin je finis par Death Valley. Donc Death Valley c'est le petit jeu là, moi je l'avais joué donc en allemand l'an dernier. C'était un peu rude parce qu'il y avait des cartes pas faciles à lire. C'est ressorti en français sous le nom d'Excursion. Là, voilà, dans la catégorie des microgames de chez. J'ai pas envie de dire de bêtises, peut-être Natago. Euh, voilà, mais dans cette catégorie des jeux qu'on trouve à la caisse dans les magasins. C'est assez malin. On a des rivières enfin, des cartes à récupérer, où on les pioche.
je me rappelle plus bien. Et chacun de tout, on va voir donc les cartes actives de notre voyage actif et notre album souvenir. Et on va devoir récupérer plus de trucs en gros dans notre voyage, mais sans avoir deux fois le même symbole, et ensuite en transférer dans les souvenirs. C'est assez malin sur ce qui se passe, c'est un jeu purement à deux, on va essayer de regarder un peu ce qu'a récupéré l'autre. Et ça va permettre d'appliquer des effets assez sympas. Pour que ce soit fluide, il faut le jouer en français, je pense, ou en anglais. En allemand, c'était un peu hard. Même si ça se fait avec des traducteurs automatiques, tout ça. Mais ouais, donc un jeu malin d'affrontement que j'ai bien aimé. Ça va être tout pour cette fois-ci. Donc sur 13 jeux que j'ai vraiment bien aimé, auxquels je rejouerai volontiers et qui ne sont pas des coups de cœur non plus. Je vais continuer cette liste donc en downgradant un peu. La prochaine fois, ce sera des jeux que j'aurais trouvé pas mal. Et on va voir pour la suite. Peut-être que je vous parlerai de mes vraies déceptions. Voilà, donc à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça. Euh, je vous remets les liens donc des vidéos donc sur mes attentes des scènes 2022, sur mon Ko-fi si vous voulez m'offrir quelques euros, sur je pense qu'au point de vue lien c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Après, n'hésitez pas à fouiller, il y a vraiment plein de trucs sur la chaîne, plein de vidéos sur plein de jeux. Et vous me retrouvez aussi sur les réseaux assez facilement si vous avez des questions. Bisous!